Chers bénis de Dieu, en ce dernier jour de la semaine, premier jour du mois de juillet, remercions Dieu qui nous donne encore un mois de grâce. Que son amour nous accompagne. Souvenons-nous que l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Amen. Est grande, peu d'ouvriers, comme des agneaux, je vous envoie au milieu des loups. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons une question à laquelle nous aimerions répondre ce matin. Qu'est-ce qui caractérise un chrétien? En d'autres termes, y a-t-il un moyen de voir la différence entre le chrétien et ceux qui ne le sont pas? Pour répondre à cette interrogation, nous avons consulté plusieurs textes, dont celui de la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. J'ai choisi une précieuse pierre que je vais placer comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants. Mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la principale de l'angle. Et d'ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces gens ont trébuché parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu,
mais maintenant, elle vous a été accordée. Bien-aimés, de ces 7 versets, nous avons la réponse à notre question. Nous sommes appelés à devenir des pierres vivantes grâce à notre union au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est la pierre de l'angle. L'évangéliste Jean, dans son chapitre 15, précise que sans lui, c'est-à-dire Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est la même pensée qui se dégage chez l'apôtre Pierre dans le texte du jour. Jésus est le fondement de l'édifice appelé Église. Nous sommes alors le temple du Saint-Esprit. Nul ne saurait se glorifier d'œuvre avec ses propres capacités. Nous sommes chrétiens parce que nous avons entendu l'appel et nous avons dit oui pour le suivre. Nous avons accepté le salut. Ce n'est pas un objet de vaine gloire, mais par humilité pour celui qui s'est sacrifié pour nous. Pour ceux et celles qui ne reconnaissent pas cette autorité du Seigneur Jésus, ils vont se heurter contre la pierre de l'angle. Au lieu d'accepter le salut gratuit qui leur est proposé, ils doivent s'attendre au jugement. Il y a donc un appel à accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Ceux et celles qui obéissent deviennent une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Quelle grâce que par nous, des âmes puissent venir au Seigneur. Le chrétien fait partie du peuple que Dieu s'est acquis par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Pour nous chrétiens, nous faisons partie de toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, et nous disons ensemble à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Il est un pays merveilleux de délices au-delà des nues. La joie, l'odeur couvre nos yeux. Nos amis sont bienvenus. Au paradis, de Christ reflétant la splendeur, nous jouirons près du Rédempteur, revêtus d'immortalité, plus de péché, soif, douleur, c'est l'éternelle fidélité. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, en ces temps de désorientation, en ces temps de difficulté, de joie, tu n'as pas abandonné tes créatures, tes enfants, tu ne les as pas abandonnés à l'hérésie et au schisme. Tu as conduit tant d'âmes sur la voie de l'espérance et tu les as conduits contre l'apostasie. Continue, s'il te plaît, notre Dieu, de nous souvenir dans les combats d'ici-bas. Donne-nous ton Esprit Saint pour accomplir les différentes vocations de louange, de gloire. C'est pourquoi nous te confions nos intercesseurs, nos frères, sœurs dans la foi chrétienne, qui prient avec nous tous les matins, ceux et celles que nous ne connaissons pas, ceux et celles que nous connaissons. Toi qui prends à cœur les épreuves de tes enfants spirituels,
Ne reste pas sourd à notre requête. Daigne exaucer nos prières de nos cœurs. Nous t'en supplions, éternel Dieu, au nom du Christ Jésus. Ainsi soit-il. Momalengo die bisu bingwe nye momalengwe be die bisu binyambe Yahweh Yahweh kerankola korkariku emga sebni lengel jome Momalengo die bisu bingwe nye momalengwe be die bisu binyambe Yahweh Yahweh kerankola korkariku emga sebni lengel jome Abilo kabingonda mimbangi Nyande bonge yimgaleli pimbali ngwe Yahweh Yahweh ngerankola korkariku emga sebni leren jombe Abilo kabingonda mimangi nyande bonge yimgaleli pimbali ngwe Yahweh Yahweh ngerankola korkariku emga sebni leren jombe Abilong bimbege julti bekananye amawanda mantok chimichi bekananye Abikinge bisagi jolji bekananye Abikinge bisagi jolji bekananye Oh lo 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 Yahweh Yahweh ngerankola korkariku emga sebni lenen jombi. Bien-aimés, avant de recevoir la bénédiction, nous aimerions vous annoncer que pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes dans l'impossibilité d'émettre les audios du 2 juillet au 30 août 2022. Nous vous présentons nos excuses. En attendant de nous retrouver, si Dieu le veut, bientôt, recevez les bénédictions de la part de Christ. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.